On est enfin mariés. Tu n'es pas content. Et Lu Xiaoan. Ma sœur. Ma sœur est partie très tôt ce matin. Elle a dit, à Zhao, que tu n'as aucun sentiment pour moi. Que si ce n'était pas elle au mariage, tu m'abandonnerais sans hésiter pour aller la chercher. Reculer pour mieux sauter. Alors son départ aujourd'hui. C'était uniquement pour me forcer à abandonner la riche héritière et te courir après. Je n'aurais jamais cru. 20 ans ont passé. Et tu ne sais toujours utiliser que ces basses manœuvres pour te faire remarquer. Le vol du directeur Yuo est sur le point d'atterrir. Et mademoiselle Lu ne devrait pas tarder à passer la douane. Le patrimoine de la famille Lu est aussi ce qu'elle convoite. Puisqu'elle vient se livrer d'elle-même. Alors, j'ai hâte de voir. De quoi cette prostituée qui a mis la famille Lu sens dessus-dessous est réellement capable. Sûr. Papa. C'est donc ici que tu as créé le groupe Lu. Ne t'en fais pas. Peu importe les difficultés. Ta fille ramènera le groupe Lu au sommet. Lâchez-moi, lâchez-moi. Chef, la voilà. Inutile de te cacher. Parle. Qui êtes-vous? Pourquoi m'avoir enlevé? Faites votre offre, je suis prête à négocier. Calme et sereine face au danger. On dirait que je t'ai sous-estimé. Lu Qianqian. Tu as utilisé toute cette intelligence pour intriguer contre Wang Wang et lui tendre des pièges. Lu Qianqian. Je l'avoue. Ce que tu as fait aujourd'hui m'a vraiment impressionné. Mais après toutes ces années, tout le mal que tu as fait à Wang Wang est impardonnable. Mais qui es-tu, à la fin? Pourquoi tu prends la défense de Lu Xiangguan? Comment se fait-il qu'il y ait quelqu'un en Birmanie pour prendre ma défense? Dans ma vie antérieure, jusqu'à ma mort, je n'avais absolument aucun lien avec cet endroit. Comment pourrait-il être au courant des affaires de la famille Lu? Qui suis-je? Merci, oncle Lu. Nous en prendrons grand soin, c'est promis. Merci, papa. Viens, Xiaoqi. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel ami. C'est papa qui l'a ramené de Birmanie. Vous, les garçons. Vous devez l'aimer et le protéger comme un membre de la famille. Grand frère Axu. N'aie pas peur. À partir de maintenant, c'est Wang Wang qui te protège. Ah ah. Tous ceux qui ont blessé Wang Wang. Je n'en épargnerai aucun. Surtout toi. Bon, d'accord. Regarde bien. Je suis Lu Xiang. Impossible, Wang Wang aime tellement Meng Zhao. Elle n'aurait jamais abandonné Meng Zhao pour venir en Birmanie. Et c'est qui, cette Lu Qianqian? Tu as vu. Si tu ne me crois pas, tu peux regarder la boîte dans ma poche.
Le pendentif de jade que l'oncle Yu a laissé pour Meng Zhao. Comment est-ce possible? C'est Meng Zhao qui l'a gagné de ses propres mains pour Lu Qianqian. Cette fois, tu devrais bien finir par me croire, non? Tu comptes me garder attaché ici éternellement. Désolé. Ah. Madame la directrice Su. Monsieur Meng est en pleine réunion stratégique à l'intérieur. Il a spécifiquement demandé à ce que personne ne le dérange. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. La réunion est sur le point de se terminer. Et puis d'abord, vous êtes qui? Tu oses me barrer la route. Madame Su, le président Meng va vraiment se mettre en colère. Vous ne pouvez vraiment pas entrer. Moi. Écoutez-moi bien. Je suis l'épouse de Meng Zham, sa femme, légitimement mariée. Je suis la maîtresse des lieux ici. Il n'y a aucun endroit où je ne puisse pas entrer. Que se passe-t-il? Que cherches-tu? Azou et les autres se sont ligués contre moi. Ils ne me laissaient pas te voir. Président Meng, ce sont vos ordres. Pendant la réunion, personne n'est autorisé à je suis ta femme. Ils n'ont absolument aucun respect pour moi. Ah, si seulement la directrice Xiangguan était là. Elle n'aurait jamais fait ça. C'est vrai, et en plus elle est si compétente. Quelques dossiers ont été marqués en rouge. Le reste pourra être traité cette semaine. Bien. Ah Zhao, le thé est juste à la bonne température. C'est parfait pour ton estomac. N'oublie pas de le boire. Voilà. Ça suffit. Écoutez-moi tous bien. À l'avenir, où que madame veuille aller, ne l'en empêchez pas. Pourquoi est-ce que plus rien ne va comme je veux en ce moment? Vous avez tous entendu. C'est moi la seule et légitime Madame Meng. À l'avenir, si quelqu'un ose prononcer son nom, qu'il dégage de cette entreprise. Tant de jours ont déjà passé. Sans aucune nouvelle. Lu Xiangguan. À quel petit jeu es-tu en train de jouer? Grand frère à Zhao. Tu t'inquiètes encore pour notre grande sœur. Je sais que tu as le cœur tendre. Mais as-tu oublié ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle ne nous laisserait jamais tranquilles. Et tu la contactes maintenant. Ce ne serait pas exactement ce qu'elle veut. J'ai failli me laisser avoir par lui. Lu Xiaoan, tu as tout manigancé. N'était-ce pas seulement pour que je le regrette? Grande sœur, ne te fais pas des films. Je mettais juste de l'ordre dans des dossiers professionnels, c'est tout. On a eu tant de mal à être enfin ensemble. On s'est enfin libéré de son emprise. Comment pourrais-je aller le provoquer intentionnellement? Parfois, je t'envie vraiment, grande sœur. Alors que tu n'as rien besoin de faire. Tu reçois toute la préférence et l'attention du monde. Pas comme moi, je n'ai que toi. Azao. Grande sœur, je ferai en sorte que tu restes toujours à mes côtés. Lu Xiaoan. Puisque te voilà en Birmanie. Alors tu ferais mieux de disparaître pour de bon. Mais... Viens. Cette demeure a été laissée par l'oncle Lu à l'époque. J'ai déjà fait nettoyer ta chambre. Elle est impeccable. C'est bien plus pratique de rester ici qu'à l'hôtel. Et toi?
moi. Dans ma vie antérieure, Lu Qianqian est morte en Birmanie. Serait-ce un coup de Yuo Yuxu? Mais pourquoi est-ce qu'à l'époque, je n'en savais absolument rien? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Commandant, vos mains sont celles qui tiennent les rênes du Mianbei. Et maintenant? Maintenant, vous gaspillez votre énergie pour des broutilles. Et en plus, depuis que cette demoiselle lui est arrivée, vous vous préoccupez même de ses goûts culinaires. De tous les détails de son quotidien, vous tenez à tout gérer personnellement. Où est passé notre chef si résolu et impitoyable? Le commandant Huo dont la parole faisait loi. Pour moi, rien de ce qui touche à Wang Wang n'est une broutille. PFF. Tiens. Le commandant a vraiment souri. C'est bon, tu peux disposer. Je vais apporter ça à Wang Wang. Ça devrait lui faire très plaisir. Bien. Patron. Patron. Tu dors. Ah. Alors comme ça, tu faisais un cauchemar. Mais quel genre de rêve a bien pu te faire autant souffrir? Au secours, au secours, au secours. N'aie pas peur, je suis là. Personne n'osera te faire de mal. Dors, Wen Wen. Dors tranquillement. Dors. Il a veillé sur moi toute la nuit. Et vous, moi. À la Birmanie, ce n'est pas comme la Chine. Ici, ce n'est pas très sûr. Avant que tu ne sois bien installé. Je vais rester ici pour le moment. C'est un homme qui détient le droit de vie et de mort. Un officier militaire redoutable. Mais il est si attentionné. Yuo Yuxium. Qui êtes-vous vraiment? Tu es réveillé, tu te sens encore mal quelque part. Hier soir. Tu as fait un cauchemar et tu avais de la fièvre. UFO. C'est vous qui l'avez réparé. Bien sûr. Dans toute la Birmanie, personne n'est plus doué que moi. Regarde bien, voilà la réponse que je te donne. Lui voulait le briser. Et toi, tu as veillé toute la nuit pour le réparer. Un objet laissé par l'oncle Lu ne peut pas être brisé si facilement. Et puis, il te rend triste. Puisqu'il n'en veut pas, moi si. Ce pendentif de jade. Ah. Le groupe Lu, ces dernières années. Je m'en suis occupé en ton nom et je m'en suis plutôt bien sorti. Aujourd'hui, nous pouvons procéder à la passation officielle. Tu vas prendre le poste de présidente. MMH, d'accord. Alors, prépare-toi. Modèle. Je t'emmène voir Luchi. MMM. Je vais d'abord me changer. Oh, dans ce cas, je sors. MMM. Mes larmes, tombées au sol, ne sont plus que poussière.
Si seulement. Je pouvais oublier le passé. Juste la solitude. Pendant plus de 10 ans. Tu as toujours été là. Et maintenant? Pas même un seul message. Cette fois-ci. Tu es vraiment imperturbable. À Jao. Tu as travaillé toute la matinée. Tu dois être fatigué. Prends un café pour te reposer un peu. Sœur. Tu ne le savais pas. J'ai l'estomac fragile. Je ne peux pas boire de café. À Jao. Tu es toujours en colère contre moi. Je sais que c'était de ma faute, l'autre jour, devant le bureau. C'est juste que je me sens si vulnérable. J'avais peur que tu ne veuilles plus de moi dès son arrivée. J'ai une réunion. Attends-moi là. Luc Xiangguan. Pourquoi, après tout ce que j'ai fait? Je n'arrive toujours pas à te surpasser, espèce de garce. Hors de question. Je ne dois absolument pas laisser à Jao savoir qu'il est allé à l'époque de la République. Luc Xiaoman, cette fois, tu dois disparaître. Trouvez-moi où est passé Luc Xiaoman. Oui, c'est lui, il arrive. Oui, c'est bien lui. Allez, allez, on y va, on y va. Vite, allez-y, vite. Mademoiselle Lu, monsieur le président. Mademoiselle Lu, oui, mademoiselle Lu. Pardon, Abao, c'est une négligence de ma part. Ce n'est rien. Il fallait bien y faire face un jour ou l'autre. Mademoiselle Lu, vous reprenez donc officiellement la direction du groupe Lu. Est-ce que cela signifie que vous allez rester au Myanmar? Et que vous ne retournerez plus en Chine? C'est exact. Le groupe Lu en fera sa nouvelle base, pour conquérir de nouveaux marchés. La rumeur dit que vous aviez un accord de mariage avec monsieur Meng Zhao de Chine. Est-ce vrai? Le groupe organisera une conférence de presse plus tard pour répondre à ces questions. Maintenant, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Laissez-nous passer. Pour quand était prévu le mariage? Dites-nous, quand est-ce que vous vous mariez? Répondez-nous. Une réponse. Vous pourriez au moins répondre. Mademoiselle Lu. Madame la présidente. Est-ce que vous n'osez pas répondre? Excusez-moi, ce reportage sera-t-il diffusé en Chine? Bien sûr. Aux heures de grande écoute. Je vais faire une déclaration officielle. Mis à part nos liens d'amitié familiaux. Monsieur Meng Zhao et moi n'aurons plus aucune autre forme de relation à l'avenir. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Madame la présidente, madame la présidente. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur Meng? Laissez passer. Président Meng. Nous avons pu confirmer que mademoiselle Luc Xiangguan est arrivée à l'aéroport, mais, ensuite, impossible de savoir où elle est allée. Nous avons complètement perdu sa trace. Luc Xiangguan. Tu es vraiment sans cœur. Avant, pour chacun de mes anniversaires. Tu te donnais tant de mal pour tout organiser pour moi. Et maintenant, tu t'évapores dans la nature. Président Meng, vous devriez boire un peu moins. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Madame a passé beaucoup de temps au centre commercial. Elle était sûrement en train de vous choisir un cadeau d'anniversaire. Sortez. Et, à Zeng. Pourquoi tu bois dans le noir? Chef, quelque chose cloche. À Jao. Regarde tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ça, c'est le sac en édition limitée que j'ai acheté. Et ces chaussures, aussi en édition limitée. Tout ça, c'est pour toi. 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Ben oui. Grande sœur, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, bien sûr que je sais. C'est juste un jour comme les autres pour nous, non? Allez, tu ne serais pas un peu fatigué, aujourd'hui? Je vais te faire couler un bon bain chaud, d'accord? Un jour comme les autres. Flash spécial. Le groupe Lu, du Myanmar, a officiellement accueilli aujourd'hui sa nouvelle présidente, Madame Lu Xiangguan. À Jao, bien sûr que je sais quel jour on est. Je t'ai même préparé une surprise. Ça. Non. Il ne doit absolument pas savoir que Lu Xiangguan est parti au Myanmar. Grande sœur. Je savais que tu n'oublierais pas mon anniversaire. Alors comme ça, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Mangzhou. Lu Xiaoan, tu as vu. Même sans toi. Il y a quand même des gens pour fêter mon anniversaire. Mesdames et messieurs. À compter de ce jour, la présidence et le contrôle effectif du groupe Lu seront assurés par Lu Xiangguan. Je m'y oppose. C'est l'administrateur et... Il n'est pas d'accord. Ça va être compliqué. Vous devez être l'administrateur et un des pères fondateurs, je présume. N'allez pas croire que parce que vous avez fait des recherches sur moi, je vais vous laisser prendre la tête du groupe Lu, et Yushan. À l'époque, quand tu as aidé mon oncle Lu à bâtir cet empire, tu as juré sur ton honneur que tu soutiendrais les héritiers de la famille Lu. Et c'est comme ça que tu les soutiens. Après toutes ces années, ton caractère est toujours aussi explosif. Administrateur, quelle est la raison de votre opposition? Tu crois qu'il suffit de lire les journaux et de négocier un partenariat pour pouvoir s'implanter dans le nord du Myanmar. Le groupe Lu n'a pas que des adversaires commerciaux à affronter. Il y a aussi les milices locales et toutes sortes de pontes. Vous, une jeune demoiselle élevée dans du coton. Vous ne tiendrez pas le coup, mademoiselle Luo. Le directeur a raison. Certaines affaires du groupe requièrent en effet des contacts et des méthodes bien particulières pour être menées à bien. Vous n'êtes pas la personne qu'il faut pour ça. Pour vous donner un exemple, certaines négociations se font sur une table de jeu. D'autres, pendant des soirées bien arrosées. Il arrive même que l'autre partie fasse des propositions inavouables. Je suis d'ailleurs très curieux de voir comment vous vous en sortiriez. Puisqu'il s'agit d'affaires, il est naturel de parler affaires. Si l'autre partie est sincère dans sa volonté de coopérer, je saurai comment m'y prendre. Si elle a d'autres intentions. Le groupe lui a de quoi répondre. C'est bien Wen. Ah. Bien, bien puisque vous êtes si confiante. Il y a ce contrat de 10 millions avec Maître Si, qui est en suspens depuis 3 ans. Si vous parvenez à décrocher ce contrat, seul, moi, et Yongshang, je serai le premier à vous reconnaître comme présidente. Et Yongshang. Vous savez très bien qui est Maître Si. La laissez y aller. C'est l'envoyer droit dans la gueule du loup. Présidente Lu, le rapport de force est trop inégal. Maître Si est d'une cruauté sans nom. Et il est imprévisible. Même l'ancien président Lu, de son vivant, n'a jamais totalement réussi à le maîtriser. Oui, c'est bien trop dangereux. J'ai examiné ce contrat. Il ne présente que des avantages pour le groupe Lu. De plus, puisque c'était un des derniers souhaits de mon père. C'est à moi de prendre la relève et de m'en charger. Bien. Retenez bien ceci. Vous ne devrez compter que sur vous-même. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le réseau ou l'influence du chef Huo.
Ah. Et Pas mal, la petite. Et où est maître Si? tu cherches le quatrième. Qui c'est qui me cherche, putain? Bonjour, maître Si. Je suis Luxian Guan, la nouvelle présidente du groupe Lu. Je me suis permis de venir vous voir. J'espère que vous jetterez un œil à ce projet d'investissement. Je suis convaincu qu'il peut vous apporter des bénéfices bien au-delà de vos espérances. Bruit de coups. Tu connais pas les règles ou quoi? Maître Si est ici pour s'amuser. Pas pour parler affaires avec toi. Va chier. Viens, 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 viens. Ah. Parler à faire, hein. D'accord, mais tu dois d'abord passer la nuit avec moi. Du moment que tu sais bien t'occuper de moi. Si je suis content, non seulement j'investirai chez vous, mais je soutiendrai même tout le groupe Lu. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ah. Vous plaisantez, maître Si. Ce que je vous apporte, ce sont des bénéfices réels et concrets. Et la perspective d'une collaboration future avec le groupe Lu. Si ce sont les femmes qui vous intéressent. Je pense que les professionnels qui travaillent ici sont sans doute plus compétentes. Si vous préférez les jeux d'hommes. Comme les parties de cartes ou les courses de chevaux. Ou une collaboration plus approfondie. Je pourrais peut-être vous conseiller. Pour m'assurer que vous en ayez pour votre argent. Ah ah ah. Petit effronté. Putain, t'as un sacré bagou, toi. T'as pas peur que je te fasse sortir d'ici les pieds devant? Si. Mais je suis convaincu que ce qui vous intéresse, c'est l'argent, maître Si. Pas les ennuis. Me tuer ne ferait que vous attirer une montagne de problèmes. Et donnerait à vos vrais concurrents une raison de se moquer de vous. Qu'est-ce que vous y gagneriez d'autre? Tandis qu'en collaborant avec moi, vous êtes sur le point d'obtenir une source de revenus stable. Et très lucrative. C'est un calcul que vous savez faire, n'est-ce pas, grand frère Si? Grand frère Si, vous êtes un grand homme d'affaires. Je suis sûr que vous le savez. Une source de revenus stable est bien plus précieuse qu'une loyauté de passage. Ah 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 ah. Intéressant. Petite de la famille Lu. Tu as bien plus de cran que ton père. Ah. Ah 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 ah. Moi. Je m'ennuie tellement. Le contrat est signé. Présidente Lu, vous n'allez pas refuser ce verre pour célébrer, n'est-ce pas? Ah. Parfait, j'aime quand c'est direct. Ah 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 ah. L'investissement du grand frère Si n'est pas gratuit. Allô, grand frère Si. Ma sœur, Luxian Guan, est la véritable héritière de la famille Lu. La peau fine et la chair tendre. Elle vient d'arriver en Birmanie. Si le destin vous amène à la rencontrer, considérez-la comme un grand cadeau de ma part. Ah, le verre est bu, je vous laisse.
3, 2, 1. Ah, où vas-tu? Viens avec moi. Ah 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 ah. Sexy. Ah ah ah. Et ah 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 ah. À fond. Putain, bien sûr que je vais en profiter à fond. Petite Lulu. Ah ah ah, maître si. J'arrive. Arrêtez. Espèce d'aveugle. Tu oses me la faire à l'envers. Je vais te faire crever dans le nord de la Birmanie, et il ne restera même pas un corps à enterrer. Regarde bien. Tu oses toucher à une de mes personnes. Comment veux-tu mourir? PPP pardon, chef UO. J'ai été aveugle. J'ai complètement perdu la tête. Je ne savais pas que c'était votre femme. Si j'avais su, même si vous m'aviez donné 10 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé. Je vous en supplie, soyez magnanime cette fois-ci. Pitié, oubliez-moi et laissez-moi filer. Dégage, ah. Oui, je dégage, je dégage. Je m'en vais. Ah 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 ah. Je m'en vais tout de suite. Aïe. Patron, vous allez bien. J'ai si chaud si chaud. Truth is gonna fall right through my body. So what if he feel too much? So what if he say too much? Non, comment est-ce que ça a pu arriver? Quoi? Alors comme ça, président Gu, vous comptez me jeter après avoir eu ce que vous vouliez. Vous plaisantez, chef Uo. La nuit dernière n'était qu'un accident. Nous pouvons. Alors, marions-nous. Nous marier. Pourquoi? Je suis l'actionnaire majoritaire du groupe LU. Mais mon statut au sein de l'armée est délicat. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne peux pas intervenir directement. En devenant Madame Uo. Mon nom sera votre meilleur laissez-passer et votre plus grande protection à Mianbei. Non, Xiaowan. Ne te presse pas de refuser. Réfléchis bien. Il n'y a pas de meilleur candidat que moi. J'ai une dette immense envers l'oncle Lu. Lui redonner sa gloire d'antan est la promesse que je lui ai faite. Et c'est aussi ton souhait, n'est-ce pas? D'accord. Marions-nous. Toi. Tu te promènes toujours avec le contrat de mariage. MMH. On n'est jamais trop prudent.
Article 1. Pendant la durée du mariage. Si le mari est infidèle, tous les biens reviendront intégralement à l'épouse. Article 2. Tous les actifs et bénéfices du groupe LU appartiendront en totalité et exclusivement à l'épouse. Ils sont indivisibles en cas de divorce. Article 3. Après le mariage, les biens du mari appartiendront intégralement à l'épouse. Dans ce contrat, presque chaque article vise à garantir par tous les moyens les droits de l'épouse. La personne que tu aimes à ce point a vraiment beaucoup de chance. Non, c'est moi qui ai de la chance de pouvoir l'aimer. En fait, il ne s'est rien passé entre nous hier soir. Je ne suis pas du genre à profiter de la situation. Alors, on va essayer des robes de mariée. Madame Huot. Ma femme et moi, nous allons nous marier. Montrez-nous vos plus beaux modèles. Ma femme va faire son choix. Général Huot, ce n'est pas la peine d'en faire autant. Veuillez me suivre. Yo Yuxu n'est pas si mal, finalement. Une alliance où chacun y trouve son compte. C'est très bien comme ça. C'est suffisant, même si la part d'amour est infime. Selon nos informations, Madame Lu Xiangguan, la nouvelle présidente du groupe LU de Birmanie, et le général Yo Yuxu, célébreront leur mariage dans 3 jours. Cette union est perçue comme une puissante alliance entre deux forces majeures, qui va inévitablement redessiner le paysage commercial de la Birmanie. Ah, parfait, cette petite Lu Xiangguan a l'étoffe de la famille Lu. Avec un homme comme ça pour la protéger. Il n'aurait pas perdu la vie dans le nord de la Birmanie, ah. Lu Xiangguan, comment oses-tu? Tu n'es allé dans le nord de la Birmanie que quelques mois. Et tu as déjà réussi à mettre le grappin sur un homme pareil. Tu as sûrement utilisé des méthodes dégoûtantes pour monter dans son lit. À Zhao. Lu Xiangguan va se marier. Et puis quoi encore, ce Yo Yuxu? Depuis quand ça dure? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit? Et qu'est-ce qu'elle fait en Birmanie? C'est Xiangguan qui a décidé elle-même de ce mariage. C'est une très bonne chose. Une bonne chose, mais ça fait combien de temps qu'elle est partie? C'est évident qu'elle fait ça pour m'énerver. Elle se venge du fait que j'ai épousé Qian Qian. Comment pourrait-elle vraiment en épouser un autre? Ma sœur n'a pas contacté la famille de tout ce temps. Je ne la pensais pas si habile. Mettre la main sur un si bon parti aussi rapidement. Elle peut toujours rêver. Président Wang. C'est la catastrophe. Le rapport financier trimestriel. On a perdu 5 millions. Plusieurs de nos plus gros clients du secteur principal. Ils sont tous, absolument tous, passés au conglomérat birman, quoi. Ce projet de machines intelligentes que tu as repris. Pourquoi a-t-il perdu 5 millions en un seul mois? Mais comment est-ce que ça pourrait être de ma faute? La responsable de ce projet, c'était ma sœur. C'est elle qui l'avait promu. Il n'arrêtait pas de me contredire. Et nous n'avions pas la même vision des choses. Alors, je l'ai viré. Viré. Le superviseur Liu est le plus grand expert en machinerie de tout le secteur. Il est au cœur de la technologie de toute l'entreprise. Comment as-tu pu le virer sur un coup de tête? Oh, à Zhao. Moi aussi je voulais bien faire, tu sais. Mais tout le monde fait des erreurs. Arrête de me gronder comme ça. Dans cette situation, seul Lu Xiangguan peut nous en sortir. Je suis obligé de lui en donner l'occasion. Elle est si resplendissante maintenant. Madame Yo, comment pourrait-elle revenir m'aider?
Allô? Xiu, c'est moi. L'entreprise a besoin de toi. Toi seul peux nous sauver la mise. Président Meng, je crains que vous ne fassiez erreur. Les affaires de la famille Lu en Chine ne me concernent plus depuis longtemps. Xiaoan, je sais que tu m'en veux. Tu m'en veux d'avoir épousé Qianqian. Tu te fais des idées. J'ai tourné la page sur le passé depuis bien longtemps. S'il n'y a rien d'autre, je vais raccrocher. Je dois encore essayer ma robe de mariée. Un appel important. Ne vous en faites pas, Général Yo. Blessé. Lu Xiangguan, elle va vraiment se marier avec quelqu'un d'autre. Maintenant, tu ouvres enfin les yeux. À l'époque, quand elle s'accrochait à toi en voulant t'épouser, ce n'était absolument pas par amour pour toi. Elle en avait seulement après les ressources de la famille Meng. Impossible. Depuis notre enfance, elle n'a jamais eu Dieu que pour moi. Tout ce qu'elle fait en ce moment. C'est uniquement parce que je t'ai épousé, toi. Elle essaie juste de me faire réagir. Elle espère me faire plier de cette façon. Et puis, avec le bazar que c'est à l'entreprise en ce moment. Il n'y a qu'elle qui ait les compétences et l'expérience pour tout remettre en ordre. Elle ne restera pas les bras croisés face à mes problèmes. C'est une pauvre femme toute seule. Comment a-t-elle pu, en seulement 3 mois, mettre le grappin sur ce fameux général Yo au Myanmar? Elle a sûrement utilisé des moyens sales et inavouables pour en arriver là. Impossible. Lu Xiangguan n'est pas ce genre de personne. Je suis le mieux placé pour savoir qui est dans son cœur. Tiens, regarde par toi-même. Elle était ivre morte dans un hôtel au Myanmar. Elle ne savait absolument pas ce qui s'était passé avant. Xiangguan, c'est ta sœur. Comment peux-tu utiliser une photo aussi sordide pour salir sa réputation? Tu vas beaucoup trop loin. Ah, Jaoj. Je sais que c'est difficile à accepter pour toi. Mais ce sont les faits. Réservez-moi immédiatement un vol pour le Myanmar. Je dois me rendre en personne dans le nord du Myanmar. Monsieur Meng, un problème. Où est Xiaoan? Je suis arrivé à Minbei. Je viens te retrouver. L'entreprise a besoin de toi. Je suis désolée, moi aussi. Aujourd'hui, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible. C'est le jour de mon mariage, aujourd'hui. Un mariage. Xiaoan, arrête tes bêtises. Je sais que tu m'en veux. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu penses pouvoir me provoquer comme ça ne sert à rien. Toutes ces années entre nous, c'est du passé. Quoi? Ah, la petite Wan Wan. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait être ta femme. Un pendentif de jade pour chacun. Fais comme bon te semble. S'il y a une autre vie. Finalement, laisser quelqu'un partir. Ce n'est ni le haïr, ni lui pardonner. C'est quand tout ce qui le concerne ne peut plus rien te faire ressentir. Meng Zhao, écoute-moi bien. Tout ce qui appartient au passé, que ce soit les sentiments ou l'obsession, est terminé. Tu m'as demandé de m'effacer pour te laisser avec Lu Qianqian. Je l'ai fait. D'accord. À partir de maintenant, il n'y a plus rien entre nous. Impossible. Xuan. La cérémonie va commencer, je raccroche. Xiaoan, allô, Xiaoan. Elle est sérieuse. Impossible, elle me ment, c'est sûr.
Le mariage du directeur Huo Yuxu et de Madame Luxianguan se tiendra en grande pompe à l'hôtel du Jardin Royal. Chauffeur, à l'hôtel du Jardin Royal, et vite. Pourquoi est-ce que tu n'arrêtes pas de me regarder? Nerveuse. Un peu. Après tout. Dans ma vie antérieure, mon mariage avec Meng Zhao n'a pas été heureux. N'aie pas peur, je suis là. Ouan ouan. Je sais que ce mariage a commencé comme un arrangement. Mais je veux que tu comprennes. À partir du moment où j'ai décidé de me marier. Pour moi. Ce n'était plus une simple transaction. Ouan ouan. J'ai vu ta détermination et ton audace dans le monde des affaires. J'ai aussi vu ta vulnérabilité. J'admire ton talent. Et ta ténacité me touche encore plus. Développer l'Empire Lu à tes côtés. Ces 3 derniers mois. C'est là que je t'ai vu la plus resplendissante. Ouan ouan, je veux que tu comprennes. Je ne cherche pas une partenaire d'affaires. Mais une épouse qui se tiendra à mes côtés. Pour admirer tous les paysages que la vie nous offrira. Toi. Le veux-tu? Si tu ne le veux pas. Hey. Je le veux. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Lu Ziguang. Le mariage du directeur Huo Yuxu et de Madame Luxianguan a eu lieu en grande pompe à l'hôtel Royal Garden. Monsieur, puis-je vous aider? Où sont passés les gens qui étaient là tout à l'heure? Il y avait bien un mariage de prévu aujourd'hui. Mais les mariés ne se sont pas présentés. Alors, tout a été annulé. Lu Xiaoan. Je savais que tu n'épouserais personne d'autre. Il n'y a que moi dans ton cœur. Patron. Tu te souviens de cet endroit? C'est ici que mon père m'a amené pour la première fois au Myanmar. Comment as-tu? Je veux que votre père sache. Que moi, Huo Yuxu. Je prendrai soin de sa fille unique, Lu Xiangwen, toute ma vie. Alors, le marié peut embrasser la mariée maintenant, n'est-ce pas? Attends. J'ai un cadeau pour toi. Il s'appelle le groupe LH. Ce sont les initiales de nos noms. Patron. C'est après tout, c'est ce que l'oncle lui a laissé. Le renommé Huo Yuxiao. Sans toi. Le groupe Lu n'existerait pas aujourd'hui. Même si c'est l'entreprise que mon père m'a laissée. Mais. Le groupe LH est aussi l'objectif pour lequel nous nous battrons ensemble à l'avenir. À Zhao, je t'ai préparé aujourd'hui.
Assistant Li. Où est Ajao? Président Meng il est parti en Birmanie. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Birmanie? Ça, je ne sais pas. Vous pouvez y aller. C'est sûrement à cause de Liu Xiangwen. Mademoiselle. Le groupe LH en Birmanie détient également la technologie de base des puces électroniques. Tant que le groupe LH accepte de coopérer avec nous, l'entreprise Meng pourra renaître de ses cendres. Bien. Réservez-moi immédiatement un billet d'avion pour les États-Unis. Une fois que j'aurai obtenu la coopération avec le groupe LH, j'écraserai l'entreprise Lu sous mes pieds. À ce moment-là, Meng Zhao saura que seul moi, Lu Qianqian, suis à sa hauteur. Je veux voir Liu Xiangguan. Je suis désolé. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas monter. Dites à Liu Xiangguan que je suis Meng Zhao. Elle acceptera de me voir, j'en suis sûr. À l'exception du directeur Yuo. Tout le monde doit prendre rendez-vous. Xiangguan. J'ai apporté ton contrat. Liu Xiangguan. Liu Xiangguan. Meng Zhao. Qu'est-ce que tu fais là? Arrête ta comédie. Tu es venu jusqu'en Birmanie. Tu as même publié une fausse nouvelle. En disant que tu t'étais marié. C'était bien pour que je vienne te chercher, n'est-ce pas? Lâche Meng Guan. Liu Xiangguan ne fait que se servir de toi. Ne te laisse pas avoir par lui. Qui t'a dit que mon mariage était une fausse nouvelle? C'est mon mari. Arrête ton cinéma. C'est impossible que tu sois marié. Le groupe Meng a besoin de ton aide en ce moment. Rentre avec moi, et vite. Tu as vu. Nous sommes un couple légalement marié. Le groupe Meng n'a plus rien à voir avec moi. Et je te préviens. Ne viens plus perturber ma vie et celle de mon mari. Pourquoi tu te promènes avec ton certificat de mariage? C'est justement pour faire face à ce genre de situation. Tu vois. Ça a bien servi, n'est-ce pas? Monsieur le grand PDG Lu, vous avez été très occupé par le travail ces derniers temps. Ça vous dirait de prendre des vacances avec moi? Qui oserait refuser? Chef Yuo, attendons la fin de la réception dans quelques jours. Et nous partirons en vacances. Quant à moi, je souhaite soutenir les petites et micro-entreprises chinoises. C'est une petite entreprise chinoise. La proposition de projet du groupe Xinran. Chef Yuo, aidez-moi à y jeter un œil. Est-ce que ça convient? Puisque c'est ta décision. Je te soutiens à 100%. Dans quelques jours, nous organiserons une réception. J'inviterai le groupe Xinran à y participer. Et à ce moment-là, nous leur annoncerons la bonne nouvelle en personne. Hormis nos liens d'amitié familiaux avec Monsieur Meng Zham, il n'y aura désormais absolument aucune autre relation. Aucune relation. Luo Xiaowei. Plus de 20 ans d'amitié. Tu es vraiment cruel. Liu Xiaoan. Tu sais vraiment y faire, toi. Ajao. Ajao, pourquoi as-tu bu autant? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, Ajao. J'ai une excellente nouvelle. J'ai obtenu une invitation du groupe LH, la nouvelle plus grande fortune de Birmanie. Qu'est-ce que tu dis? Le groupe VRH. Celui qui est apparu de nulle part. Le groupe LH, dont la fortune est incommensurable. C'est ça, c'est bien eux. Pour l'instant, ils sont les seuls à pouvoir sauver le groupe Meng, obtenir leur invitation. C'est la clé pour négocier un partenariat. C'est vrai.
Cette réception est notre seule et unique chance. Nous devons absolument bien nous préparer. Ezao, je suis là pour toi. Ce partenariat, nous l'obtiendrons, c'est une certitude. Grande sœur. Merci. Grande sœur, je te demande pardon. Jusqu'à présent, c'est moi qui t'ai négligé. Ah Zhao, je suis ta femme. Tout ce que je fais, c'est pour le groupe Meng. Pour toi. Pas comme certaines qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Dans les moments critiques, elles ne pensent qu'à s'accrocher à plus puissant qu'elles. Tu as raison. Lu Xiangguan. C'est une femme sans cœur et déloyale. Elle a balayé plus de 20 ans de relations. Pour ce comment il s'appelle ce chef Huo? Ah Zhao. Avec moi à tes côtés. Le groupe Meng ne fera que prospérer à l'avenir. Et le groupe Lu, je l'écraserai sous ma botte. Grande sœur, la position du groupe LH en Birmanie est capitale. Et leur patron ne s'est même jamais montré. Comment as-tu fait pour obtenir leur investissement? Et cette invitation? J'ai entendu dire que le patron du groupe LH est chinois. Et envers les entreprises chinoises, locales, il a été très prévenant. J'ai fondé une petite entreprise appelée le groupe Xinran. Et j'ai obtenu son investissement. Oh. Je vois. Digne d'un membre de ma famille. Lu Xiangguang. Qu'est-ce qu'il fait ici, pour me voler le contrat? Venez, venez. Madame la présidente Lu, si jeune et pleine de talent, non seulement vous portez à vous seule le fardeau du groupe Lu, mais en plus, vous avez le directeur Huo à vos côtés. Il y a vraiment de quoi être envieuse. C'est vrai, le directeur Huo qui a boudé les femmes pendant tant d'années. Attendez en réalité madame la présidente Lu, ah. Alors comme ça, le directeur Huo n'a Dieu que pour moi depuis tout ce temps. Tu viens à peine de le remarquer. Et, ah. Oui, président Fan. Pourquoi est-ce que lorsque je la vois près d'un autre homme? Ça me contrarie. Mademoiselle Luo, vous êtes arrivée. Notre cocktail va commencer. Oui, je suis déjà là. Assistant, ce partenariat est de la plus haute importance pour moi. Nous ne connaissons pas les préférences du président. Pourriez-vous nous donner un petit indice? Le président accorde une grande importance aux entreprises chinoises. Je peux vous dire une chose. Gardez un œil sur le groupe Lu. Je ne peux pas en révéler davantage. D'accord, merci, assistant et... Comme je m'y attendais, le groupe Lu est venu nous faire concurrence. Lu Xiaoman. Tu te mets vraiment toujours en travers de mon chemin. Cette fois-ci, je ne te laisserai absolument pas obtenir l'investissement du groupe LH. Allons-y. Bien, allons-y. Les groupes Luo et UA sont déjà arrivés. Voici le contrat qui vient d'être signé. Le cocktail peut commencer. Mesdames et messieurs. Le cocktail va commencer d'un instant à l'autre. Merci infiniment pour votre présence. Je n'avais jamais remarqué à quel point Lu Xiangguan était éblouissante. Lu Xiangguan. Partout où tu vas, il faut toujours que tu te fasses remarquer. Puisque tu tiens tant à attirer l'attention, alors je vais te combler.
Beaucoup de gens me connaissent uniquement comme la dirigeante du groupe Lu. Mais en réalité, je suis aussi une arriviste prête à tout pour s'attirer les faveurs des puissants. Une profiteuse sans scrupules. Lu Qianqian, qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur, ça me brise le cœur de devoir te démasquer. Mais tu ne peux pas continuer à tromper tout le monde ici. Tromper le groupe LH, et son président. Oh, vraiment. Moi, tromper le président du groupe LH. Mesdames et messieurs. Ma sœur, si elle a pu obtenir une invitation du groupe LH, c'est parce qu'elle a utilisé des moyens illégitimes. En tant que sa propre sœur. Je ne peux vraiment plus la regarder s'enfoncer comme ça. Monsieur Go, vous ne savez probablement pas encore. Comment ma sœur a réussi à vous approcher, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, dites-moi tout, je vous écoute. Montrez les photos. Un instant. Quand Yu Yuxu verra cette photo, il demandera le divorce à Lu Xiangguan, c'est certain. À ce moment-là, Lu Xiangguan viendra me supplier de ne pas le quitter. Oh, mon Dieu. Pas étonnant que le groupe Lu se soit développé si vite. Alors c'était grâce à ce genre de relation. Et dire que j'admirais l'efficacité redoutable de la présidente du groupe Lu. Ah, en fait, c'est juste une arriviste qui a couché pour réussir. Ah, je ne m'y attendais vraiment pas. Monsieur Yu. Je sais que vous venez d'épouser ma sœur. Et je souhaite de tout cœur que vous soyez heureux. Mais je ne peux vraiment pas la regarder continuer à s'enfoncer comme ça. C'est donc ça, tes manigances. Grande sœur. Tu refuses toujours d'admettre tes erreurs. Tu tiens absolument à traîner le nom de notre famille Lu dans la boue. C'est la seule chose qui te satisfera. Lu Qianqian. Humilier ma femme en public a un prix. Ce n'est rien. Je peux très bien m'occuper de ça toute seule. On dirait bien que le directeur Yu est en colère maintenant qu'il connaît la vérité. HMPF. Directeur Yu, je sais que vous avez sûrement du mal à accepter cette vérité d'un seul coup. Il est normal que ma sœur en paie le prix. Je connais Lu Xiangguan depuis plus de 20 ans. Personne ne la connaît mieux que moi. Yu Yuxion. Tu le connais depuis si longtemps. Et tu n'as jamais compris qui il était vraiment. Lu Xiangguan. Ce n'est qu'une femme calculatrice et hypocrite. Lu Xiaoan. C'est seulement en faisant ça que tu pourras m'appartenir. Meng Zheng. Après tout ce qui s'est passé, jusqu'à quand vas-tu continuer à me calomnier? Oh, Lu Xiangguan. Lu Xiangguan, ni Yu Yuxu, ni Azam ne sont de ton côté. HMPF. Je me demande bien avec quoi tu comptes rivaliser avec moi, ma chère sœur. Je sais que tu es là, toi aussi, pour collaborer avec le groupe LH. Mais le groupe LH ne travaille pas avec des gens de mauvaise moralité. Abandonne. Tu veux collaborer avec le groupe LH? Bien sûr. J'ai fondé le groupe Xingran. Précisément pour pouvoir mieux aider à Zhao. Qianqian a toujours été très compétente. Ah, Lu Qianqian. Le groupe Xingran est à toi. C'est exact. On dirait bien que ma chère sœur s'est bien renseignée sur la concurrence. Mais maintenant, tout le monde est au courant. Tout le monde connaît le vrai visage de la PDG du groupe Lu. Le groupe LH ne collaborera jamais avec toi. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Si je m'en vais. J'ai bien peur que cette réception ne puisse plus avoir lieu. Lu Xiaoman, arrête de te ridiculiser avec de telles paroles. Si tu acceptes de revenir à mes côtés, le groupe Mu pourra toujours te garder un poste de directeur. Tu ne le savais pas. C'est moi qui ai organisé cette réception. Je suis la PDG du groupe LH. Ma sœur, le groupe LH est la plus grande entreprise du Myanmar.
S'il tape du pied, c'est toute l'Asie qui tremble. Ce n'est pas une identité que tu peux usurper comme ça. Le jugement de mademoiselle Lu sur cette affaire est d'une précision remarquable. Bien dit, Lu Qianqian. Pour une fois, tu as dit quelque chose qui me plaît. Lu Xiangguan. En ce moment, tu essaies juste d'attirer l'attention du PDG du groupe LH. Comparé à moi, tu n'es qu'un bouffon qui se donne en spectacle. Ah, au fait. Je vais te dire la vérité. J'ai déjà signé un contrat avec le groupe LH. Ton groupe lui n'a aucune chance. En effet. Le groupe LH et le groupe Xingran ont bien signé un contrat. Mais, Lu Qianqian, votre contrat est entre mes mains. Tu ne veux pas y jeter un œil. Ah. Comment est-ce possible? Mon contrat de collaboration avec le groupe LH. Comment pourrait-il être entre tes mains? C'est exact. C'est bien le sceau du groupe LH. Ça doit être le contrat du groupe LH. Eh oui. Il y a aussi le nom de Xingran écrit dessus. On dirait bien que le groupe Xingran et le groupe LH ont vraiment un contrat de collaboration. Le patron de LH a déjà signé ce contrat. Je vous suggère de bien regarder qui est le signataire. C'est impossible. De quoi s'agit-il? Lu Xiangguan, tu es ridicule. Si je n'avais pas vu cette signature, j'aurais presque fini par te croire. Sais-tu ce qui t'attendrait si le PDG du groupe LH apprenait que tu usurpes son identité? Tu as une idée de ce qui t'attend? Lu Qianqian. Je n'ai plus besoin de te prouver mon identité. Puisque j'ai signé. Je ne le regretterai pas. Je suis disposé à soutenir les entreprises chinoises, et à contribuer au développement de la Chine. Donc, si tu signes toi aussi, ce contrat entrera immédiatement en vigueur. Je commence sérieusement à croire qu'il est vraiment le patron d'ARH. Alors, on va au cinéma ensemble. Je ne viens pas. J'ai encore 5 examens blancs à faire. L'examen d'entrée à l'université approche à grands pas. Je veux intégrer la prestigieuse filière finance de l'université de Jingda, pour reprendre le flambeau de mon père, devenir un entrepreneur, pour contribuer à la patrie et à la société. Depuis tout petit, le rêve de Lu Xiangguan a toujours été de devenir un entrepreneur. Se pourrait-il qu'il soit vraiment le patron du groupe LH? Tu agites quelques bouts de papier et tu appelles ça un contrat. Arrête de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Lu Qianqian, je te le demande une dernière fois. Tu es sûr de ne pas vouloir vérifier? J'imagine que mademoiselle Lu a sa propre opinion. Nous devrions quand même jeter un œil au contrat, au cas où. Ah Zhao, comment peux-tu toi aussi croire à ces sornettes? Le groupe LH appartient à l'homme le plus riche du Myanmar. Comment cela pourrait-il être Lu Xiangguan, qui vient à peine d'arriver au Myanmar? Avant, il n'était qu'un simple assistant au sein du groupe Meng.
Toutes ces années, Luc Xiangguan n'a fait que tourner autour de moi. Il n'était que le petit assistant de Mushi. Comment aurait-il pu, en à peine 3 mois, devenir le patron d'un immense groupe comme LH? Luc Xiangguan, si tu essaies d'utiliser cette méthode pour obtenir une collaboration avec le groupe LH, dans tes rêves, Luc Qianqian. Je te le rappelle une dernière fois. Si tu le déchires, le groupe LH ne collaborera plus jamais avec toi. Salut. Le déchirer signifie que tu renonces toi-même à cette dernière chance de collaborer. Luc Qianqian, retiens bien ça. C'est ton propre choix. Luc Xiangguan, tu es encore là à te la jouer. Avec tes grands airs pour m'effrayer. Vraiment, PFF. Pourquoi est-ce qu'elle a déchiré le contrat? La famille Meng n'a pas désespérément besoin de cet investissement. Et si ce contrat était vrai? Ouais. Moi aussi, je pense que cette Luc Xiangguan est très probablement la présidente du groupe LH. C'est ça, vous vous êtes tous fait avoir par elle. J'ai le numéro du PDG du groupe LH dans mon portable. Celui de l'assistant est... Ah. Oh, elle l'a vraiment. Je suis sûr qu'il est aux côtés du président en ce moment même. Ça se tient. L'assistant du président est forcément avec le président. On se serait fait avoir par Luc Xiangguan. Tu es sûr de vouloir passer cet appel? Luc Xiangguan. Tu as peur. Très bien. Alors supplie-moi. Si tu me supplies, je te laisserai tranquille. Pas la peine. Si tu veux appeler, vaille. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais être humilié. Luc Xiangguan. Tu es fini. Hein, où ça? Tu vois. L'assistant en chef est dans cette pièce. En ce moment même, il voit et entend chacun de tes faits et gestes. Tu as déjà pensé aux conséquences. Justement, je suis très curieuse de voir quelles seront les conséquences. Mademoiselle Luo. Assistant, enchanté. Bonjour, assistant et. Je suis la présidente du groupe Meng. Voici ma carte de visite. J'ai la plus grande admiration pour votre patron. J'espère avoir l'occasion de le rencontrer, pour discuter en personne. La plus grande admiration. Je dois dire que ça ne se voit pas du tout. Assistant et, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Notre patron avait bien signé un contrat avec vous. Mais, malheureusement, le contrat a été annulé. Annulé. Avons-nous fait quelque chose de mal? N'est-ce pas vous, mademoiselle Luo, qui l'avez annulé personnellement? Moi, comment aurais-je pu annuler le contrat? Je veux voir votre patron, tout de suite. Mademoiselle Luo, vous avez déjà vu notre patron aujourd'hui. Luc Xiangguan. Impossible. C'est absolument impossible. Luc Xiaoan. Tu n'es en Birmanie que depuis 3 mois. Comment pourrais-tu être la PDG du groupe LH? Personne ne vous a donc dit que le groupe LH est en réalité le groupe Lu. Ce sont les initiales de mon nom et de celui de Wang Wang. Impossible, je refuse de croire à cette mascarade, assez. Garde. Ah, non, non. Qui sont-ils? Directeur Huo. Emmenez ces 2 personnes. Et mettez-les dehors avec tous ceux qui ont osé dire du mal de mon épouse. À l'avenir, le groupe LH ne collaborera plus jamais avec leur entreprise. Et, attendez.
Comment est-ce possible? Comment Luc Xiangwen pourrait-il être le président du groupe? C'est absolument impossible. Directeur Yo, donnez-moi une autre chance, je vous en prie. Directeur Yo, j'ai eu tort. Directeur Yo, nous avons été aveugles. Président Lu. Je vous en supplie, épargnez-nous. Président Yo. Président Yo, à l'aide. Président Lu Juan. Allez-vous vraiment laisser la famille Mo à son sort sans rien faire? Je vous ai donné une chance. C'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. Bâillonnez-le et traînez-le dehors. Luo Shangwen. Je te donne une chance. Si tu acceptes d'aider la famille Meng, je te laisserai revenir à mes côtés. Je te donne une chance. Si tu es Chen, lâche-moi. Luc Xiaoan, espèce de garce, lâche-moi. Patron. C'est comme ça qu'ils t'ont traité pendant toutes ces années. Mais maintenant, je t'ai. Je suis la personne la plus heureuse du monde. Du Xiaoan. Tu as osé me bloquer. Président Meng. Quelqu'un a envoyé une vidéo du banquet de la famille Meng. La vidéo concerne Madame et Mademoiselle Luc Xiangwan. De quoi s'agit-il? Je vous ai envoyé la vidéo. On y voit Madame tomber toute seule. Et entraîner Mademoiselle Lu dans sa chute. Grande sœur. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? Alors je me suis trompé sur Xiangwan depuis le début. Du côté du président Wen, on a aussi découvert autre chose. On dit que, à l'époque, quand vous êtes allé voir Mademoiselle Luc Xiangwan pour discuter du contrat de mariage, ce jour-là, c'est Mademoiselle Luc Xiangwan, devant toute sa famille, qui a personnellement proposé de s'effacer pour que vous puissiez être avec Luc Qianqian. C'est d'elle-même que Mademoiselle est venue au Myanmar. Parle. C'est toi, n'est-ce pas? Tu me fais mal. Me remercier. Pourquoi t'acharnes-tu sur lui? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas nous laisser être ensemble? Qui a dit que j'allais t'épouser? Arrête de faire semblant. Maintenant, la personne à mes côtés, c'est toi. Tu es satisfait maintenant, n'est-ce pas? Tu te trompes. La personne qui t'épousera dans 5 jours est. Alors. Luo Qianqian le savait depuis le tout début. Non seulement Luc Xiaoan n'allait pas me forcer à l'épouser. Mais en plus, elle allait venir au Myanmar. Oui, madame le savait depuis le début. Alors. Non seulement j'ai brisé de mes propres mains l'héritage que l'oncle Lu m'a laissé. Mais en plus, à cause de Luc Qianqian. J'ai détruit son pendentif de jade préféré. Et je l'ai même frappé. Je me suis trompé sur Xiangwan depuis le début. Lucie Jane. Cécile. Ah Zhao, comment as-tu pu? Pourquoi m'as-tu menti? Tu savais très bien que Luc Xiangwan ne s'opposait pas à notre mariage. Pourquoi m'as-tu fait avoir une si mauvaise opinion d'elle? Ah Zhao. Tout le monde sait que ma sœur t'aime.
Je ne voulais juste pas qu'elle te prenne à moi, c'est tout. Alors tu l'as calomniée. Et tu m'as délibérément fait, devant elle, briser de mes propres mains l'héritage de l'oncle Lu. Azu, c'est juste que je t'aime trop. Je ne peux pas te perdre, Azu. Ça suffit, Lukiki. Comment peux-tu être aussi malveillante? C'est ta sœur. L'oncle Lu était aussi ton bienfaiteur. Comment as-tu pu leur faire ça? Meng Chao. Et toi, tu te prends pour un saint, peut-être. Si tu tenais vraiment tant à eux deux, tu n'aurais pas brisé ce bracelet de tes propres mains. Si tu avais vraiment eu de la peine pour Lu Xiangguan, tu ne l'aurais pas frappé pour moi. C'est vrai. Après tout, c'est moi qui ai fait tant de mal à Xiangguan. Oui. Je suis jalouse de Lu Xiaoman, voilà tout. Pourquoi est-ce qu'elle a le droit d'avoir un père qui l'aime autant? Même toi, tu n'arrêtes pas de lui tourner autour. Je veux juste que quelqu'un m'aime, c'est trop demandé. Lu Qianqian. Quand tu es arrivé pour la première fois chez l'élu, c'est Xiangguan qui m'a demandé de jouer avec toi. C'est l'oncle Lu qui m'a chargé de prendre soin de toi. C'est pour ça que tu as aujourd'hui ta place d'épouse du PDG du groupe U. Est-ce qu'on ne t'aime pas assez? Justement. Continuez à m'aimer. Ce n'est pas possible. Pourquoi faut-il que ce soit toujours Lu Xiangguan? C'était une erreur. Tout était une erreur. Li Xiang. Je regrette. Je me suis trompé Meng Zham, arrête. Lu Xiaoman. Encore toi. Tu mérites de mourir. Finalisez l'investissement au pays de Yua au plus vite. Oui. D'accord, à finaliser au plus vite. On se rappelle plus tard. Président Lu. Et ces vacances qu'on avait prévues, on les prend quand? Allons-y, j'ai déjà tout organisé au travail. J'aimerais d'abord retourner au pays de Yua pour voir l'oncle Lu. Dans ce cas, nous rentrerons demain. Papa sera sûrement très heureux de nous voir. Et puis quoi encore? Et tiens, mais d'où sort cette beauté? Quatrième frère. C'est moi. Lu Qianqian, qu'est-ce que tu fabriques ici? Quatrième frère, pourquoi es-tu si froid avec moi? Je ne t'ai pas envoyé un sacré cadeau il y a à peine 2 jours. Un sacré cadeau. Tu parles d'un cadeau, tu m'as plutôt refilé un sacré fardeau. Non seulement l'affaire a échoué, mais en plus. Putain. Et moi qui ai fait tout ça pour rien. Et en plus, je me suis fait défoncer par ce Yo Yuxu, tu te rends compte, hein? Tu veux dire que ça n'a pas marché? Il a été sauvé par Yo Yuxu. Ouais. Pas étonnant que Yo Yuxu n'ait eu aucune réaction en voyant les photos. En fait, ils étaient de mèche pour se payer ma tête. Bon, ça suffit, ça suffit. Maintenant, rien que de te voir, putain, j'ai mal partout. Bon, si t'as rien d'autre à me dire, dégage. Allez, casse-toi, casse-toi. Quatrième frère. Tu n'as donc aucune envie de leur faire payer pour les tortures que tu as subies. De tout récupérer. Hein, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein, quoi? Et. Ça fait 3 jours. Xiaoai. Mais où es-tu passé? Tu as un insecte? Attends, je te l'enlève. Je vais d'abord fermer la fenêtre. Pour éviter que tu n'attrapes froid. Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai écrasé un insecte.
Ça me met de bonne humeur. J'ai l'impression que la personne dans la voiture est Xiao Wang. C'est peut-être juste mon imagination. C'est ici. Xiaowan, Xiaowan. Ouvre la porte, Xiaowan. Monsieur, vous cherchez. Je veux voir Luxian Guan. Je dois absolument la voir. Madame est déjà partie en vacances avec le directeur Huo. Je vous prie de partir. En vacances. Où ça, je n'ai rien à vous dire. Quoi, arrêtez-le. Ne le laissez pas faire de mal à Xue. Ah, ah, ah. De quel droit m'arrêtez-vous? C'est de la séquestration. Madame, Monsieur Meng s'inquiète pour vous. Il y a eu des typhons ces derniers temps. Il ne veut pas que vous soyez blessé. Il ne veut pas que je sois blessée. Il s'inquiète plutôt pour son ami d'enfance, n'est-ce pas? L'avion de Monsieur Meng va bientôt atterrir. Vous pourrez le lui demander en personne tout à l'heure. Si j'attends le retour de Meng Zhao, il me sera encore plus impossible de sortir. Vous ne me laissez pas sortir, c'est bien ça. Alors, que Meng Zhao vienne récupérer mon cadavre. Madame, arrêtez, madame. N'y allez pas, madame. Madame s'est enfuie. Madame Dingji. Papa, j'ai amené Yuo Yuxu pour vous voir. Je me suis mariée avec lui. Ne vous inquiétez pas, je la chérirai, l'aimerai et la protégerai toute ma vie. Je ne permettrai pas qu'elle subisse la moindre peine. Pour elle. Je suis prêt à mourir. Oh là là. Ne dis pas de bêtises comme ça. D'accord, je n'en parle plus. Soyez tranquille. Je protégerai toujours Wan. Tout comme vous m'avez protégé autrefois. Papa, ne t'inquiète pas. Yuo Yuxu est si bon avec moi. Je l'aime beaucoup aussi. Oncle Li. Monsieur Wang. Levez-vous, vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes qui suivaient madame ont tous disparu près de la résidence des Luo. Nous soupçonnons madame d'avoir un complice. Va d'abord à l'hôpital. Moi, je vais chez les Luo. Luo Xiao, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Bien, très bien. Tu es vraiment le gendre idéal pour notre famille Lu. Gérer l'entreprise Lu au Myanmar et la rendre si prospère. Vous me flattez, grand-père. Si le groupe Lu connaît un tel succès aujourd'hui, c'est entièrement grâce à Wan. HMPF. Ce n'est qu'une femme. Quel mérite pourrait-elle bien avoir? Avant, elle n'était qu'une petite assistante. Au mieux, elle s'occupait des tâches ménagères. D'où lui viendraient de telles compétences? Elle a forcément eu besoin de l'aide d'un homme. En Birmanie, j'étais femme au foyer. Je touchais un salaire de misère. C'est moi qui m'occupais de Wan au quotidien. Bon, assez parlé. Un aller-retour en Birmanie, ce n'est pas une mince affaire. Buvons un verre tous ensemble. Grand-père. Chef Huo, ce vin, c'est moi qui l'ai servi personnellement. Vous n'allez quand même pas croire que je l'ai empoisonné. Bien sûr que non. Un vin versé par la présidente Lu elle-même, je me dois de le boire. Allez. À la vôtre, j'ai dû me faire des idées. Allez. HMPF, le vin n'a aucun problème. Mais pour ce verre, c'est une autre histoire. La fortune de la famille lui est à moi.
Luxian Guan, j'attends ce jour depuis si longtemps. Parfait. Être veuve pendant toutes ces années. C'est ce jour que j'attendais. Sinon, pourquoi me serais-je occupé de ce vieux débris? À partir de maintenant, les actions de la famille lui m'appartiennent. Ah 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 ah. Et, je te rappelle qu'on avait un accord. Une fois l'affaire conclue, la moitié des actions du groupe lui me revient. Ne t'inquiète pas, quatrième frère. Mais, nos vieilles rancunes sont oubliées, n'est-ce pas? Alors comme ça, tu fais moins la maline. Va te faire foutre, dégage. Alors, frappe-moi. Tu faisais le malin, hein? Alors, pourquoi tu ne fais plus le malin, maintenant? Une fois que tu as quitté le Myanmar, Tu n'es plus qu'une putain de merde. ça t'apprendra à me la faire à l'envers. Ça t'apprendra à ruiner mes plans. Putain, mais je vais te buter. Je vais te crever à coups de pied. Luxian Guan. J'aimerais tellement que tu vois ça. L'état pathétique dans lequel se trouve ton homme en ce moment. Tu n'es pas le grand chef. Eh ben, regarde-toi, tu te fais démolir comme un moins que rien. PH. Ah. Monsieur le grand chef. J'imagine que tu n'as jamais goûté à la soupe bouillante d'une fondue, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais te la faire goûter comme il faut. Ah. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Non, tu commences à se fait que tu es réveillé. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient tous les deux inconscients. Pourquoi est-ce que seul Luxian Guan s'est réveillé? Je ne sais pas non plus. Qu'est-ce que vous comptez faire? Tu es réveillé, c'est parfait. Dans ce cas, je vais te laisser regarder. Comment le groupe lui va être réduit à néant. Luxian Qian, si je ne me trompe pas. Tu voulais épouser Meng Zhao. Je ne t'en ai pas empêché. Et vous vous êtes mariés sans aucun problème. Je ne pense pas t'avoir fait le moindre tort, si. Alors pourquoi t'acharnes-tu sur moi? Pourquoi? Meng Zhao est devenu fou de rage quand il a appris que tu avais épousé un autre homme. C'est plutôt à moi de te poser la question. Pourquoi, alors que tu es marié à un autre? Est-il toujours aussi obsédé par toi? Tu dois te tromper. Meng Zhao me déteste plus que tout. Comment pourrait-il encore penser à moi? Tant que tu seras en vie, ne serait-ce qu'un jour de plus. Rêver de toi, c'est ne penser qu'à toi toute la journée. Qu'est-ce que tu comptes faire? Luxian Gwen, je veux que tu crèves. Putain, on n'est pas en Birmanie, bordel. Je vais finir en tôle pour ça. Les 36 stratagèmes. La meilleure solution, c'est de se barrer. Ne bouge pas, je vais parler, je vais parler. Je vais tout avouer. Je vais tout avouer, à Jiao, tu n'as rien. À Jiao, on s'en va. Pourquoi avoir encore fait le même choix? Pourtant, il ne m'aime manifestement pas. Pourquoi est-ce que cette scène me semble si familière? Adou. Xiaoa. Je suis désolé. Quel échec. De t'avoir fait endurer ça pendant tant d'années. Va là-bas. Que tu le crois ou non. Tu m'as sauvé la vie 2 fois. Je ne t'en veux plus. Ce n'est pas que je regrette. J'aimerais tellement. Idonote vite. Suis YE.
Cette fois, c'est grâce à votre idée de faire sortir le loup du bois. Je vous laisse discuter. Je vais voir comment va Xiao Zhao. Toi d'abord. Bon, je vais commencer. Je n'ai plus de sentiments pour Meng Zhao. Même si nous avons grandi ensemble. Ça fait longtemps que nous ne sommes plus des enfants. Tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr que je te crois. C'est juste que ça me fend le cœur de savoir tout ce que tu as enduré. Mais je tenais quand même à te le dire moi-même. Gu Yuxu. La seule personne que j'aime, c'est toi. Je ne retournerai pas vers Meng Zhaoshan. Et je ne te quitterai jamais. J'ai compris, monsieur Lu. En fait. Xiao Wan et Xiao Zhao sont réveillés. Elles veulent te voir. Ah. Vaille. À Zhao. Ça faisait si longtemps que tu ne m'avais pas appelé comme ça. Pendant l'opération. J'ai fait un très long rêve. Dans ce rêve. Je me suis marié avec toi. Ma grande sœur est partie au Myanmar. Et puis. J'ai reçu ces vêtements ensanglantés. Je me suis mise dans une colère noire contre toi. Tu avais l'air si peiné. Arrivé à la quarantaine. Nous étions toujours comme des ennemis. Plus tard. Tu t'es fait enlever. Je me suis précipité. Et je t'ai sauvé. Je t'ai dit. S'il y a une prochaine vie. Alors laisse Sœur Luo et moi être ensemble. Mais ma Rose n'a pas pu le supporter. Tu étais comme autrefois. Avant la promesse. Tu n'as pas à me pardonner. Une personne comme moi ne mérite pas ton pardon. Va, poursuis ton bonheur. Prends soin de toi. Parlez. Quel est votre but en m'aidant? Chef Huo, vous osez me parler sur ce ton. Je vous avais vraiment sous-estimé. Je n'oserais pas. Je me demande juste. En quoi j'ai bien pu offenser Monsieur Lu? Nous sommes mariés depuis 3 ans. Ne trouvez-vous pas, chef Huo, que notre foyer est un peu vide? Ah. Puisque Luzedi l'a dit. Ce type-là. Respectueux.
Moi, le bon. Moi, le meilleur. Regarde comme tu me fais réfléchir. Et maintenant, tu te réveilles. Guy, ne déconne pas. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Maintenant, c'est toi.